Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon approche par rapport à la problématique du surpoids. Donc, pour les problématiques du surpoids, j'ai une approche qui va travailler sur les émotions qui peuvent être responsables du surpoids. Alors, je ne dis pas que toutes les prises de poids, tous les kilos superflus sont forcément reliés à des émotions. Notamment, il y a des causes vraiment endocriniennes, les troubles au niveau de la thyroïde ou d'autres hormones. Il y a des causes aussi vraiment peut-être de malbouffe à force de manger mal. Voilà, le corps, forcément, il va stocker si on lui apporte tout le temps des aliments trop riches en sucre et en graisse. Voilà. Mais là, on va plutôt parler de cette problématique du surpoids qui est plus en lien avec les émotions et qui est de l'ordre de quelque chose qui est plus aussi pulsionnel, c'est-à-dire que ce soit le comportement qui parfois n'est pas adapté parce qu'il peut être pulsionnel et parfois aussi c'est même sans manger forcément beaucoup, comme si le corps il s'est vraiment programmé pour une prise de poids. Donc c'est vraiment important de comprendre que souvent ça s'enclenche à un moment précis de notre vie. C'est-à-dire que ça peut être, vous pouvez avoir eu un poids normal, jamais eu de problème de poids pendant des années. Et puis à un moment, on ne sait pas bien pourquoi, souvent on ne fait pas trop le lien, ou parfois on le fait très précisément, mais à un moment, ben voilà, ça s'emballe. C'est comme si notre corps, à un niveau inconscient profond, bien sûr, eh bien, il va décider que ça devient vital d'avoir ces kilos en trop. Et du coup, ben, on va être dans une sorte d'engrenage à essayer de lutter pour ne pas prendre de poids. Et puis dès qu'on relâche, eh ben, c'est comme si, en fait, c'est plus fort que nous. On lutte contre cette partie de nous très inconsciente, en fait, pour qui c'est vital d'avoir ces kilos. Donc cette partie, elle est comme ça, elle est stressée, elle a peur et elle s'accroche désespérément à ses kilos. Alors vous allez vous battre, vous allez lui enlever 1 kilo, 2 kilos. Mais voilà, inexorablement, dès que vous relâchez un peu, ben voilà, elle va vite reprendre les kilos ou dès qu'il y a un stress qui se surajoute. Voilà, c'est la solution de survie qui a été trouvée par l'organisme. Puis du coup, après, c'est un petit peu tous les gros stress qu'on a à gérer qui vont pouvoir se gérer comme ça. Alors, c'est important déjà d'avoir conscience de ces émotions, de ces déclencheurs, de ce qui va pouvoir déclencher tout ça. Et donc, c'était tout l'objet du livre que j'ai écrit, qui s'appelle Perte de poids, le déclic émotionnel. Voilà, qui va permettre de faire le test déjà pour pouvoir réaliser, se rendre compte de tout ce qui peut bloquer, de toutes les émotions bloquantes. Après, dans le test, il y a une partie aussi très importante qui est de refaire le diagramme, le graphique de l'histoire de son poids. Donc ça, c'est vraiment aussi très important de faire la courbe du poids, de voir quels sont les moments où on a pris du poids et de les mettre en relation avec les grands événements traumatisants de notre vie. Voilà, pour pouvoir voir, ben voilà, si c'est suite à des deuils, ben on va plutôt être dans une problématique de manque. Si c'est suite à une agression, plutôt dans une dynamique d'agression. Et c'est vraiment ce qui va être important de déterminer. Bien sûr, il faudra quand même travailler sur tout le stress permanent et puis aussi il y a une sorte d'entretien du symptôme par un cercle vicieux que j'appelle dévalorisation, impuissance, culpabilité. Parce que voilà, les kilos en eux-mêmes nous mettent dans un sentiment de dévalorisation et ça entretient aussi ce symptôme, travailler sur l'image de soi, etc. Il va y avoir plein de choses qu'on peut faire possiblement. Mais pour en revenir à nos kilos, donc on va commencer par s'interroger à quoi ils peuvent bien servir. Bien sûr, consciemment, on sait qu'ils ne servent à rien, ils nous encombrent, ils nous pourrissent la vie même, mais voilà, ils sont là
Et il faut trouver à quoi ils peuvent servir à cette partie de nous très inconsciente pour qui il semble que ce soit vital de les avoir. Hein. C'est une partie de nous qui est en mode de survie, qui n'est pas vraiment pleinement dans la vie. Donc déjà, c'est important de comprendre que la graisse va servir en fait à deux choses importantes, à faire des réserves pour anticiper le manque d'énergie. Et puis, elle va servir aussi à faire comme un airbag protecteur sur la peau. Donc, elle va nous permettre de nous protéger. Et du coup, de ces deux notions, voilà, on va du coup chercher des événements en rapport avec ça. Donc, par rapport au manque, on va chercher des émotions liées à des deuils, à des séparations, des déménagements, des ruptures sentimentales. Ou un manque chronique d'affection dans l'enfance. Et on va pouvoir aussi parfois rechercher des causes transgénérationnelles, s'il y a eu des enfants abandonnés dans la lignée familiale, ou des gens qui ont vraiment crevé de faim, qui ont connu la misère aussi. Souvent, c'est un petit peu comme si ils transmettent à leurs enfants le fait qu'il faut avoir un garde-manger bien rempli. Donc souvent, les enfants de ces personnes qui ont énormément souffert de la faim, de fin de mois difficiles, de tout ça, eh bien, vont stocker plein de choses dans leur garde-manger pour y tenir des mois, voilà, s'il n'y avait pas moyen de s'acheter de la nourriture. Et puis la génération suivante, donc c'est souvent la troisième génération, qui va développer en quelque sorte le garde-manger intégré. Donc du coup, voilà, le garde-manger, on l'a en soi, on garde la nourriture en soi, on n'a même pas besoin d'en avoir dans notre environnement, même si ça se cumule souvent, mais voilà. Et du coup, là, on est vraiment dans des problématiques de manque et se libérer de ces mémoires de manque qui sont en nous, même si ce n'est pas nous qui les avons vécues parfois. Ensuite, l'autre raison pour laquelle on va se mettre à stocker, c'est parce qu'on a été agressé. D'ailleurs, dans le mot agressé, on entend sans graisse, hein, agresser. Et du coup, l'inconscient, il va faire de la graisse pour se protéger. Alors, il faut rechercher tous ces moments de notre vie où on s'est senti agressé, que ce soit verbalement, psychologiquement, physiquement ou sexuellement. Et des moments où on s'en est mal sorti, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rechercher ces moments où on a été dans une vulnérabilité totale. Donc c'est le syndrome de la proie, c'est le syndrome de la biche dans une clairière au milieu d'une meute de loups. Elle peut ni fuir, elle peut plus s'enfuir, mais elle ne peut pas affronter parce qu'elle n'est pas assez forte. Donc c'est vraiment ces sensations-là d'être vraiment totalement vulnérable, d'être comme une proie, pris au piège, coincé, de ne plus avoir aucun pouvoir. C'est vraiment aussi cette sensation d'être totalement impuissant et de devoir se soumettre, de ne pouvoir que subir, qui est vraiment terrible à vivre en fait, hein, qui est insupportable. Hein, c'est souvent absolument insupportable de ne pas avoir le pouvoir et de ne pas pouvoir ni fuir ni affronter. Et notre inconscient, dans ces cas-là, il va trouver une solution de survie qui est la sienne, qui est, ben voilà, il peut pas se protéger, ben, je vais mettre une carapace. Donc, ça va être intéressant de pouvoir revenir sur tous ces moments. Et à chaque fois, on peut s'interroger sur un événement vraiment traumatisant qu'on a vécu, ou plusieurs parfois. Et puis parfois, c'est une multitude de petits événements. Par exemple, dans ce cadre-là, ça peut être une multitude de fois où on s'est senti agressé. Ça peut être simplement de l'abus de pouvoir par un parent autoritaire dans l'enfance qui fait que le cumul, sans qu'on ait vécu des choses qui nous paraissent traumatisantes, mais à chaque fois, on était dans cette position d'être comme une proie, d'être vraiment, voilà, incapable ni de se défendre, ni de fuir, d'être coincé et de devoir subir.
Et c'est vraiment toutes ces sensations-là qu'il va falloir, toutes ces émotions qu'il va falloir nettoyer. Le principe, c'est vraiment de nettoyer déjà toutes ces émotions du déclencheur, parce que le symptôme va se déclencher à un moment donné, mais aussi d'aller voir plus tôt dans la vie quand est-ce que ça a pu se programmer. Parce que bien souvent, ça se fait en 2 étapes. On vit un événement traumatisant. L'inconscient, il a trouvé ça insupportable, donc il va chercher une solution de survie qui met en attente, comme un logiciel qu'il a trouvé dans le disque dur, et il le met en attente sur l'écran, mais il ne l'active pas tout de suite. Mais si on revit une sensation similaire, mais même des fois beaucoup plus petite, c'est pour ça que des fois le déclencheur, on a un peu du mal à le trouver, parce que c'est parfois pas forcément un événement très très marquant, mais qui va avoir un peu la même tonalité émotionnelle et qui va nous replonger finalement dans ce syndrome-là. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, on va devoir à la fois nettoyer, éliminer toutes ces émotions négatives, et puis montrer à notre inconscient qu'on n'est plus complètement faible et sans défense et qu'on reprend le pouvoir. Ça va être la deuxième étape fondamentale. Et ensuite, on pourra montrer à l'inconscient qu'on peut enlever cette armure de kilos en quelque sorte et puis s'en débarrasser, qu'elle ne nous sert plus à rien, elle n'est plus utile. Et du coup, on va pouvoir vraiment être plus léger et arrêter de se battre contre une part de nous-mêmes. Tout va aller dans le bon sens et ça va être à la fois plus facile de mincir et de rester mince. Bien sûr, il faut s'enlever de l'idée qu'avec l'hypnose, vous pourrez manger n'importe quoi et mincir. Il y a une réalité qui est que voilà, il faut pouvoir manger sainement, équilibré, voire diminuer son apport global pour aller puiser dans les réserves et bouger plus. C'est aussi important pour gérer les émotions et puis pour le métabolisme en général. Mais ça sera facile. Ça sera à la fois facile de prendre soin de soi et ça sera à la fois facile parce qu'il n'y aura plus ces blocages émotionnels. Et donc, pour nettoyer ces blocages émotionnels, moi, j'utilise l'état d'hypnose parce que je trouve que ça permet d'aller vite et d'aller vraiment au cœur du problème, de déraciner vraiment le problème. Mais on n'est pas là pour faire un petit pansement, on est là pour quand même aller chercher ces émotions, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est mis en place en nous de cette façon-là. Donc la première étape, ça peut être effectivement de faire le test dans le livre. Hein. Il y a le test à faire que vous pouvez retrouver aussi à télécharger sur mon site pour déjà mieux comprendre qu'est-ce qui a pu se passer en vous et ensuite de faire tout ce travail émotionnel. Voilà, et bien je vous souhaite en tout cas de la légèreté, du bien-être et de la joie.